Moi, franchement, moi, il y a cru que quand il y avait eu bac là, il a fait le plus dur. C'est-à-dire qu'il me voyait un hashtag. C'est-à-dire que quand il y a eu bac là, il me s'est dit que l'université c'est quoi? Il y a eu bac, c'est fini. Je me suis dit que d'accord, il a bossé pour bac là. Il a plus bossé comme ça. Mais, je suis arrivé à l'université ici là. Pour la famille, c'est votre gars, c'est le Yux. Bienvenue dans le 7e épisode de votre podcast Parole du vécu. Et je voulais faire un aparté aujourd'hui pour vous dire merci. Merci parce que en à peine 2 mois, on a excédé plus de 100 000 vues sur nos différents réseaux, notamment YouTube, TikTok et Instagram. Plus de 10 000 j'aime et plus de 1000 commentaires. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je tenais à vous dire merci. Et continuez de donner de la force. Ce projet, on le fait pour vous. On le fait pour vous enjailler. Et c'est comme ça. Ça va vraiment durer. Ça sera quelque chose d'incroyable dans le temps. Vous pouvez me faire confiance. Moi et mon équipe, on travaille. Vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a de l'amélioration. Et ça va continuer comme ça. Et sans plus attendre, je ne suis pas seul. Je vais présenter quelqu'un. Salut Voto, ça va? Ça va? Ça va très bien. Tranquille. Je suis avec David aujourd'hui. David, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, en tout cas, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de passer dans cette chaîne. Je t'encourage déjà pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. C'est pas permis à tout le monde et je te donne la force, franchement, bravo. Merci J'ai vu beaucoup. les vidéos, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Alors moi, c'est David, hein, je suis en France ici, ça fait maintenant 13 ans bientôt. Ok. Voilà, je suis comptable dans une entreprise ici, je suis venu en tant qu'étudiant, voilà. D'accord, ok. Ça, c'est la partie un peu bref, mais on aura l'occasion C'est ça. de développer. Exactement. Franchement, merci d'être là. Je te salue encore. Non, mais c'est un plaisir d'être là. Hein. Merci beaucoup. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On a déjà bu, mais on va trinquer quand même. Ouais. La parole du vécu et à ta belle histoire qui sera racontée. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, sans plus attendre, David, moi, j'aimerais savoir... Là, tu es en France, tu l'as dit même dans la vidéo d'intro et tout. Ouais. Et avant ça, tu es ivoirien, je suppose. Bien sûr, Tu es 225 toujours. Toujours. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Tu connais? J'aime bien. J'aime bien. Voilà, tu es ivoirien. Champion d'Afrique 2 fois. 2 fois. 3 fois. 3 fois. Bon, là, Non, en vrai, champion non, d'Afrique. mais 2 fois, pourquoi j'ai dit 2 fois? Parce que 92, j'étais pas encore né. Ah, ok. Deux fois. 2 fois. En tout cas, tu as raison. Donc, en vrai, tu es là aujourd'hui, tu es en France, mais avant ça, tu étais en Côte d'Ivoire. Ouais. Et David aussi, David était adolescent, David était enfant. Ouais. Moi, j'aimerais, généralement, c'est ce que je fais, c'est un peu la coutume depuis 2-3 épisodes. C'est quoi ou c'est qui David avant le bac? C'est-à-dire, en tant qu'enfant, adolescent, parle-nous de toi un peu, de ton quotidien et de tout ce que tu faisais, etc. Ah, David, là, c'est un livre, hein. Ah ouais, carrément. Ah, moi, j'ai compté même écrire un livre sur ma vie, hein. Sérieux? Oui. Ok. Non, mais bon, vite fait. Ok, En gros, ok. moi, j'ai eu une adolescence comme tout le monde, hein. Ouais. Déjà, moi, je suis un fan de foot. Ok. Voilà, et pour tous ceux qui me suivent au Zion, au quartier. Le en Zion. Grèce. Ouais, on appelle ça le Zion. Le quartier où j'ai grandi. Ok. Voilà, et j'étais à l'école primaire, on jouait des tournois de foot. Ok. Moi, le foot, c'est ma passion, tu vois. Ah ouais. C'est ma passion, et j'ai joué beaucoup de comités. On a joué même des tournois où même il y avait des bagarres même à la fin des matchs, tout ça. Wow. On était jeunes, hein, 10 ans, 11 ans, Ok. tu vois. Je me rappelle, j'ai un ami même. Faut le shout-out. Il s'appelle Alain, il lui a lancé un caillou, même ça l'a tracé là. Ah ouais. Ouais, mais bon, bref. En tout cas, à l'adolescence, on a joué beaucoup de tournois. Ouais. J'ai eu la chance de jouer dans des clubs. Ouais. Quand j'étais tout petit, on m'a intégré, j'avais 8 ans, je jouais en club à EFIM. Ceux qui connaissent, école de football Yo Martial. Ok. On m'a joué des matchs de championnat, mais tu connais. Ok. À Babi, c'est chaud. C'est chaud. On joue pas avec l'âge là. Ouais. C'est hors taxe, c'est pas TTC. Ah tu vois. ouais. Les gens, ils coupent l'âge. là. Ah ouais. Donc, moi, je me rappelle. Tu es en train de trahir. Ah, non. C'était un traumatisme pour moi, mon gars. Ah ouais, C'était un carrément. traumatisme. Moi, je me rappelle. Attends, je recontextualise le truc. Ça dit, tu joues en club. Toi, tu es tout jeune, toi, tu as ton âge, tu fais ton âge. Et tu joues avec des gens en 10 ans, par exemple 18 ans, Non. mais en vrai, ils ont 30 ans, quoi. Non, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va jouer. Ah ouais. On va jouer, on nous fait porter le maillot. Non? Ouais. On voit l'adversaire, et puis nous, on sait que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. L'adversaire, allez. Retourne, itinéraire est calculé. Le coach dit, bon, finalement, là, bon,
les petits où jouaient plus, on va prendre les grands pour venir jouer. Ah ouais, Donc, carrément. nous, on était sur le banc. Ouais. C'est-à-dire que nous-mêmes, on acceptait même que les grands jouaient même. Ok, Nous, on savait que ceux contre qui on jouait là, Ouais. c'était pas notre catégorie. Non, j'y vois. Tu vois, donc on a joué les matchs de championnat. Ouais. Après, j'ai eu l'école aussi. Voilà, j'ai fait plusieurs écoles. Ouais. J'ai fait CSP de Cocody. Ouais. J'ai fait IMA des Grands Bassins. Ouais. J'ai fait. Ah ouais, tu as beaucoup bougé, hein. Ouais, j'ai fait Notre-Dame d'Afrique. Ah, de billetterie. Ouais, Notre-Dame d'Afrique de billetterie, ouais. Ah ouais, pareil. Moi, j'ai fait Ah ouais. En quelle année? Moi, j'ai fait quoi 2011, 2010, 2018. Ah, moi je suis arrivé en 2011. Peut-être que c'est pour ça. ok. Je suis arrivé en 2011. Ok. Ah ouais, c'est que. Incroyable. Ah, vous voyez École là. des faits. Ah, Il là, vous fallu Marie. ah, non, c'était Non, trop bien. incroyable. Donc, c'est un peu ça, tu as beaucoup tourné. Hein. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as tourné? On t'est renvoyé dans les écoles, tu étais avant? Non, c'est pas ça. En fait, il y a eu la crise d'adolescence quand j'étais au CSP, tu vois. Ok. Bon, tu vois, avec 15 ans, 16 ans. Ouais. Bon, j'ai eu des moments où je partais pas au school, tu vois. Et donc, du coup. Il y a eu des moments où tu partais pas au coup, carrément. Non, je partais au cours, mais ça veut dire que j'étais pas assidu. Je Ok, révisais pas à la maison. Tu vois. ok. Je partais à l'école, mais Ouais. à la maison, je bossais pas. Ok. Et donc, du coup, mon père, il m'a envoyé à l'internat. Ouais. À Notre-Dame Notre-Dame d'Afrique. Hey! Est-ce que tu connais un blague d'un gars, M. Gueye, tu le connais? M. Gueye. Non, j'ai fait que. Non, je vois pas. Ok. J'ai fait l'internat IMA d'abord. Ouais. Et puis à Notre-Dame d'Afrique, je n'étais pas à l'internat. Ah, d'accord, ok. À IMA, à l'internat, waouh. C'était ma première fois de faire l'internat. Ouais, c'était comment? C'était chaud, hein. Ah ouais. Le matin à 6h. Ouais. Du quartier vient taper la porte. Doudou. Ah non. Tu ouvres la porte, non? Ouais. Et puis, on va puiser de l'eau. Sérieux? On va puiser l'OS avec. Et puis, c'est l'eau jaune. Ah. Non. L'eau jaune. On dit non, c'est traité. Il y a un pont. C'est traité qu'elle a Ça, c'est la formation. C'était la C'est une formation. école à Abidjan. Non, à Bassam. Bon, ouais, c'est à Abidjan, Bassam, c'est un peu pareil. Ouais. Et franchement, c'était une très bonne formation. Ok. C'était la première fois de faire l'internat. Ok. Et ça te situe en quelle classe comme ça? J'étais en seconde. En seconde. En ok. seconde. C'est pendant la crise 2011, tout ça. Ah, ok. 2010-2011. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était chaud. Ok. Mais bon, on avait quand même des informations de la famille, tout et tout. Bref. Après IMA, j'ai fini l'internat IMA, je suis allé à Notre-Dame d'Afrique. De billetterie, ouais. De billetterie. Tu as fait combien d'années là-bas? À Notre-Dame, Ouais. j'ai fait 1 an. J'ai fait 2 ans. J'ai fait la première à terminale. Ok. Et ressenti de cette école? Parce que moi je l'ai fait, mais c'est quoi ton ressenti après? Notre-Dame, Ouais. ça charbonne. C'est une bonne école. C'est hein. une très bonne De école. fou. C'est une très bonne école, Ah ça ouais, charbonne. Franchement, cette formation-là, cette école-là, Ouais, après, ouais. je sais pas c'est quoi ça devient maintenant, parce que ça fait plus de 8 ans maintenant. Ouais. J'ai quitté cette formation, j'ai eu mon bac. Ouais. Donc franchement, Notre-Dame d'Afrique, une très bonne formation école. de chapeau, de caporal. Ouais, c'est une Ouais. très bonne école. Et franchement, mais quand je suis arrivé là-bas, Ouais. mes notes, laisse tomber. J'avais les 14 à IMA. Tu pensais que j'étais trop Je fort. pensais que j'étais fort. Il arrive à Notre-Dame. Ouais. Premier trimestre, 11. Eh, moi là-bas, on m'a frustré. Hein. Non, moi, on m'a trop frustré. Non, c'était très bien. Non, non, Notre-Dame. Enfin, pour revenir à ce que tu disais, en terminale, moi j'ai fait une terminale C, tu vois. Ah, ok. Et je me souviens, en terminale, on était quoi, 17 ou un truc de ce genre. Ah. Et on avait un professeur de maths là, monsieur Axé. Ah oui, ça me dit quelque Il chose. m'a dit quelque chose, tu vois. Et lui, en vrai, enfin, il fait des interrogations à chaque fois, il fait des devoirs à chaque fois, tu vois. Mhm. Et moi, je me souviens, à ces devoirs-là, c'était chaud. Moi, les devoirs de monsieur Axé, j'avais presque jamais la moyenne, quoi. Ah ouais. Tu vois. Et un jour, comme ça, il vient. Toi, Fofana, André, tu aimes Cristiano Ronaldo. Il faut te rapprocher un peu de Messi. Tu peux la fin, tu veux. Parce que j'avais que des 7, 8, 7, 8, 7, 8, tu veux, hein. Il dit, faut te rapprocher de Messi un peu. Non, franchement, il m'a trop frustré, tu vois. Shout-out à mon gars, bah, parce qu'on était dans la même situation, tu vois. Non, mais franchement, je retiens que du positif, hein, que du positif. Ouais. On a fait des examens blancs, tout le monde a fait 100%, examen final 100%, donc voilà. Non, c'est de bonnes expériences. Ouais, c'est de bonne Franchement, c'est de bonnes expériences. Ok, mais en termes, enfin, je pense que tu en as parlé un peu, en termes, tu m'as dit un peu, tu étais un peu extraverti à un moment de ta vie, Ouais. tout ça, mais à la maison, ça vivait bien, c'était... Non, à la maison, c'était tranquille. C'était tranquille. À la maison, c'était tranquille. Ok. Voilà. Tu n'as jamais redoublé, hein? Non, pas vraiment redoublé. J'ai plutôt sauté les classes. Même. Ok, d'accord. Sauter des classes, en fait, c'est pour ceux, généralement, qui sont assez forts Ouais. et ils sautent des classes pour aller un peu plus vite, quoi. Donc, donc c'est un peu David ça adolescent, c'est un peu David ça enfant, etc. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, déjà, tu as fait plusieurs écoles, tu m'as dit. Oui, je fais plusieurs écoles. Ouais. Et c'est dans quelle école tu as eu ton bac?
C'est à Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique. Ouais. Ok, ta dernière année du coup, c'était à Notre-Dame. J'ai eu mon bac D en 2013. En 2013. Ouais. Ok. Tu as eu ton bac à Notre-Dame et c'était quoi le projet après? Bah, le projet, c'était... bon, déjà, quand j'étais à Notre-Dame d'Afrique, j'ai fait Campus France. Pour aller pour venir, pour ceux qui ne connaissent pas Campus France, c'est la démarche que tous les étudiants ils savent font. maintenant. Voilà. Je pense que pour les habitués, ils savent maintenant c'est quoi Campus France. Et du coup, bah, je faisais Campus France. J'ai fait... Ouais. Enfin, mais cette idée de Campus France là te vient quand? Elle te vient juste après le bac ou c'était quelque chose de... Non, c'était à la rentrée. Hein. C'est-à-dire que, puisque la rentrée en septembre, à partir d'octobre, déjà, on avait déjà commencé à prendre les renseignements. Ok, donc c'était vraiment prévu, quoi. Ouais, c'était prévu, puisque j'ai ma soeur aussi qui est... Ok. Bon, après, c'est la culture de mes parents. Hein. Ok. La plupart des enfants, quand ils ont le bac, ils vont en France. J'ai ma soeur qui est en France depuis 2002. J'ai une sœur en Belgique. Elle est en Belgique depuis 2011. Ah ouais, carrément. J'ai une sœur elle a fait le lycée Sainte-Marie. Elle est allée en Inde pour faire l'informatique. Là, elle est revenue en Côte d'Ivoire, elle travaille. J'ai une autre qui est au Canada. Donc, franchement, c'était le projet. C'était le projet. Donc, du coup, bah. En vrai, toi, tu es un enfant de l'athée, hein? Non, pourquoi à la thé? C'est juste que les parents, ils ont fait des sacrifices. Ok. Sinon, est-ce que toi, tu feras ce même sacrifice là pour tes enfants? Forcément. Ok, c'est bien. Non, tiens bon. Forcément. Donc, du coup, bah, j'ai fait les démarches. Et puis, c'était chaud Campus France. Ah ouais? C'était chaud. Moi, je me rappelle, déjà, moi, j'avais la flemme. Tout ce qui est administratif, là, j'avais la flemme. Et c'est ma sœur, big up à elle, Marie-Claude. Faut la shout-out. Ouais, qui m'a vraiment, qui était au charbon. C'est-à-dire qu'elle prenait le Campus France comme si c'était Marie-Claude, c'est ça? Marie-Claude, ma grande sœur. Shout-out à la VMM Marie-Claude. Franchement, tu es une bonne, la VMM. Elle me boostait, on faisait les démarches. Je me rappelle même que j'étais en retard. J'étais en retard et bon, c'est ça, on est dans la vie, relâche mieux que les diplômes. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Et j'ai une autre sœur qui avait sa meilleure amie qui est malgache, qui travaille à Campus France, tu vois. Et moi, j'avais pas fait les démarches à temps. Et du coup, bah, normalement, mon dossier, c'était plus possible. Ah ouais? Ouais. Parce que donc, tu avais excédé le délai. J'avais excédé le délai. Et du coup, bah, ma sœur, j'étais en classe ce jour-là. Oh, c'est une dinguerie. J'étais en classe en plein cours. On m'appelle pour me dire que la camarade de ma soeur a trouvé un rendez-vous pour moi. Pourtant, c'était déjà clos. De me débrouiller à 10h là. On vient me chercher, d'aller faire un trait. Ah! Sérieux? Le vieux est venu me chercher en un embouteillage, il fait chaud. Tout le stress. Ah ouais? On est parti, on a fait le truc. Ils ont pris mon dossier. Je suis retourné en classe. C'est le vieux mec qui est venu te chercher. Le vieux est venu me chercher. Il dit petit. On a la voiture. Même moi, mes amis, en pensant qu'on a vu me kidnapper. Un coup comme ça, vous. Bania a disparu dans la classe. Est-ce que vous n'êtes pas failli faire accident par hasard? Non. Comme mon vieux, il maîtrise. Donc, on est arrivé. Et puis, bah, ça s'est bien passé. Finalement, bah, j'ai eu quelques retours. Les 2 premières universités m'ont refusé. Du coup, moi, j'ai dit flemme. C'est plus la peine, la France. Comme j'avais de bonnes notes en matière scientifique, donc j'ai dit, bon, je vais tenter la médecine. Donc, j'ai fait les démarches de la médecine. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait les démarches de la médecine à l'université au Sénégal. Et ma vieille me dit, mais ma mère, elle me dit... Parce que, attends, je recontextualise. Après le bac, tu as fait Campus France. Généralement, après le bac, on fait Campus France. Bon. Non, j'ai fait Campus France quand j'étais en terminale. Quand tu étais en terminale, pour venir faire la licence 1 ici. C'est ça. Et généralement, pour ce que moi je sais, quand on veut venir faire la licence 1 ici, on n'a pas droit au même nombre de choix que ceux qui viennent faire la licence 3 ou bien... C'est ça, exactement. Donc tu avais quoi? Tu avais 2 choix, 3 choix. 3 choix. Et c'est parmi ces 3 choix-là que 2 t'ont refusé. C'est ça, Et toi, en fait, dans ta tête, tu t'es dit non, c'est mort. Donc, franchement, c'est ce qui m'a choqué. C'est-à-dire que moi, je suis à Abidjan. Moi, je connais même pas les universités de France là, qui est numéro 1, numéro 2. Bizarrement, il a choisi les meilleures universités. Il était culotté. Ah ouais. Il a choisi les 3 universités qu'il a choisi. C'était du balèze. Ah ok. C'est quand je suis venu en France ici, là, j'ai su que c'était les vraies. J'aurais pu prendre n'importe quelle université. Si. Du coup, les 2 premiers m'ont refusé. Toi, tu t'es dit non, c'est mort, c'est fini. Et puis, j'ai poursuivi à Sorbonne. Ah ouais, Sorbonne. Sorbonne, on dit Sorbonne, et bon, c'est là, Sorbonne, j'ai fait Panthéon, et puis 3e, c'était Créteil. Mais en Panthéon, et puis Sorbonne m'ont refusé. Ils t'ont refusé. Donc, il restait Créteil. Donc, à la veille, le lendemain de mon résultat du bac, ma mère me dit, mais David, va voir les résultats des campus. On dit, oh, maman, c'est mort. Les 2 premiers m'ont refusé, c'était pas 3e qui a accepté. Elle m'a dit, va voir. Ils m'ont fait voir, on dit que Créteil m'a accepté. Ils ont eu le résultat du bac le 16 juillet. 16 juillet, 15 juillet 2013. Créteil m'avait accepté le 25 juin
2013. Ah ouais. Le 25 juin, Bien avant. c'était le jour où il composait bac là. C'était ce jour-là, ils m'ont T'as vu ça? Des mauvaises fois. Entre moi, il n'y a pas de passeport. Ah là là. Les vacances sont... Toi, tu n'étais pas préparé en fait. Non, les vacances sont mélangées maintenant. Ah là là. Les vacances sont mélangées. Alors qu'il m'était mis un engagement aussi avec... Genre l'autre école. Non, pas une autre école. Ça veut dire que je fréquentais quelqu'un, tu vois. Ouais. Et genre, on s'était promis. Tu sais quand les jeunes là. Ouais. L'instant de Roméo et Juliette. Nous tous on est passés par là. On s'est fait la promesse d'aller en médecine, au Sénégal pour faire médecine, tu vois. Non, moi, il lui dit, on dirait qu'elle est partie en France. Elle s'est fâchée. Le couple. Elle s'est fâchée. Elle était en première, moi, elle était en terminale. Elle s'est fâchée. Elle dit, non, tu m'as trahi. On avait promis d'aller faire la médecine ensemble au Sénégal. Il dit, mais c'est Campus France, les parents sont cramés. Il ne veut pas laisser ça. Attends. Donc, il y avait l'amour, il y avait les études. Donc, tu vois, même là-bas, j'ai pas eu vacances même. Ouais, donc C'est que les vacances étaient gâtées. Il n'y avait pas de passeport. Si. Il n'a même pas profité des joies des bacs là, dans les démarches, vaccins. Bon, bref. Maintenant, on attend le résultat de Campus France. Et pas te mentir. Campus France. Le résultat de visa. Ok. Moi, ma tête ne t'aime pas là. Tu vois? Encore. Hey Joe, tu vois là? Bravo. Maintenant, Ça me rappelle quelqu'un qui a parlé de ce podcast là. Je n'en dirai pas lui. Maintenant, ils m'ont appelé. Ouais. Un jour, il était à la maison, il était assis au camp. Ouais. On m'appelle, on m'a dit, monsieur, vous avez le visa. Il était content, mais en même temps, il a dit, il allait informer Mousso là que finalement, il est parti en France. Il lui a dit, bon, elle était un peu découragée, mais bon, tu connais. Mais après, généralement, c'est que les gens se disent, on fait relation à distance, on va essayer. On a essayé. Ça marche pas. On a essayé, ça c'est bien. C'était pas facile, mais on a essayé. Voilà. Mais voilà. Et puis bon, je suis venu en France et puis j'ai poursuivi mes études. Mais cette fille-là, tu n'es plus avec elle, je suppose. Oui, nous sommes plus ensemble. Ok. Y a pas de souci. Mais on a gardé de bons. Ok. Donc là, tu as ton visa, etc. Tu as expliqué un peu l'histoire avec ta meuf de l'époque. Bon, tu prends l'avion. C'est ta première fois de prendre l'avion. Première fois de prendre l'avion. Tu n'avais pas peur, etc. En fait, même c'était la première fois même que j'ai quitté. Bon. J'avais quitté Abidjan avant quand j'étais petit. La première fois de quitter la Côte d'Ivoire. C'était la première fois. En plus, c'est pas en cas avion direct. Avion direct, tu étais seul. C'était trop brut. C'est brut, Tu étais jeune, tu avais quel âge là? J'avais 19 ans. Ah ouais, 19 ans. C'était trop brut. C'était trop brut. Donc là, tu prends l'avion, tu atterris à Orly, je suppose. Ouais, j'avais pris comme ça, ouais. Tu atterris à Orly. Quand tu arrives à Orly, quand l'avion atterrit, tu te dis quoi? Tu te dis, tu es en France maintenant, tu t'es dit, qu'est-ce qui passe dans ta tête un peu pendant cette période-là? Déjà même là, moi-même j'étais dans un mood bizarre. Ah ouais. C'est-à-dire que la rentrée là, on dit la rentrée est 15 septembre. Non? Ouais. Campus France, ils m'ont appelé, évidemment ils appellent généralement tôt pour que les étudiants se préparent au truc. Moi là, il est fait jusqu'à, c'est-à-dire qu'il a choisi une date à 5 jours, 7 jours. Ah ouais, c'est toi tu voulais même pas venir en fait. Donc je suis arrivé là, il n'y avait même pas le temps. Ouais. Je suis arrivé. Cardio, valider le visa, des trucs. Je suis arrivé directement dans les courses. Directement dans les courses. Et pour savoir qu'à Abidjan, moi je ne connaissais pas iPhone. Ouais. Moi il n'y avait pas iPhone, moi il y avait même WhatsApp là même. Moi c'était Move, les appels Move, les textos vite fait là. Il arrive en France. C'est la période. Il arrive en France. C'est en quelle année? Tu en quelle année? 2013, ouais. Il arrive en France, on me dit, on va aller prendre ton téléphone. Il dit, ok. On s'en prend mon téléphone des magasins, on appelle ça SFR. Ouais. C'est iPhone, ils ont pris. Non, tu vois, moi, il a pris le téléphone. Moi, tout ça, on ne me connaissait pas. Non, il est mauvais. Tu vois, normal, tu prends une photo, une miroir. D'une manière. Les amis voient, oh, tu as iPhone. Tu as iPhone. C'est de quelle a fait ça? C'est quelle histoire ça encore? Faut dire encore, hein. Tu as iPhone. Dès qu'il voit un petit Winnet, il fait un jaillit. Il dit, mais c'est quoi qui a iPhone là? C'est quoi qui a iPhone? Moi, il regarde mon téléphone, il dit, ah, c'est ça qui a iPhone. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Donc, c'est ça, il commence à me renseigner. Moi, il y avait le 4. Ouais. Non, il voit même, il y a des amis qui ont le 5. À l'époque, le 4 2013, c'était ouf. C'était ouf. Il voyait les amis qui avaient le 5. Et il s'est dit, ah, ok. D'accord. Je suis venu en France, on dans les courses. Puis on enchaînait à la rentrée, quoi. Ouais. Maintenant, la rentrée, là, tu t'installes. Je suppose que c'est ta fameuse sœur qui t'a hébergé. Oui, je me suis resté chez ma soeur. Déjà, je lui dis merci, déjà. Faut lui dire. Celle qui a fait les démarches.
pour pour valider mon dossier. Ouais. Et donc, ma soeur, j'étais chez elle, elle est mariée, elle a des enfants. J'ai fait 1 mois chez elle. L'objectif, c'était vraiment de faire 1 mois. 1 mois, c'était prévu avec le vieux, tout ça. Voilà, le temps de me tuer et puis je prends mon autonomie, quoi. Ok. Donc là, tu fais les 1 mois. Donc déjà, on parlait de plusieurs périodes pendant cette période-là. Tu arrives, tu vis pendant 1 mois chez elle. Comment se passe ton adaptation? Est-ce qu'il n'y a pas eu les premiers gaou? Enfin, les premiers gawaya, entre guillemets, les premiers gawaya, c'est les... Je sais même pas comment expliquer ça en bon français. Bon. Mais les gens vont comprendre. Déjà, moi à l'école, on m'appelait le pasteur. Le pasteur, pourquoi? Parce que moi... Non plus. Moi? Ouais. Non. La régie, je veux un peu de jus là. Moi, avant que j'étais petit, là, mon vieux, quand on va faire c'est la rentrée là, on va au plateau, il va acheter les pantalons. Ah ouais. On va pas faire sur mesure. Ouais, je vois. J'ai dit, il arrive à l'école comme ça là. Je ne mets pas les vieux là. Oh. Les gros. C'était le temps des skinny. Moi, ma maman elle me disait, mais toi là, faut suivre ton papa pour aller faire la course. Viens, moi, partir, on prenait un bon truc. Arrivé au moment qu'elle commençait à grandir un peu, elle dit, tiens, moi, elle dit au vieux, c'est bon. Moi, elle faire mon truc sur mesure. Donc, quand je suis arrivé en France, tu vois, bon, ils m'en foutaient. Moi, ils portaient ce que je voulais. Et tout. Donc, souvent, bon, après, avec le recul, quand j'ai regardé mes photos d'avant, et puis elle me dit, ouais, franchement, il va bien comme un gars. Il va bien comme un gars. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Mais en vrai, de vrai, j'ai eu la chance que, bon, ici en France, les gens s'en foutent. Ils s'en foutent du style. Tu vois, ils s'en foutent du style. Ouais. C'est à Abidjan, moi je me rappelle Abidjan, au CSP. J'arrive le matin comme ça. On regarde d'abord ta chaussure. Ta chaussure. Ta chaussure. Et puis, je vais faire moquer. Non. Il dit, tu as porté une chaussure, on dit que c'est trafiquant, on appelle ça viande. Oh, pour ceux qui connaissent. Faut le dire. Viande, ça veut dire que la chaussure est trafiquée même. Non, les gars étaient gamins. Je suis dead. Arrivé au moment au CSP là, on mettait les caisses chaussettes qui étaient à la mode. Ah ouais. Si tu prends pas les caisses chaussettes là, c'est comme si tu n'es pas intégré. Tu n'es pas intégré, je vois le délire. Donc franchement, en France ici, sans pression quoi. Ouais. Donc voilà un peu l'intégration et puis après au niveau des coûts. Ouais. Même pas au niveau des coûts encore même. Parce que moi les gens, je veux insister sur ça. Parce que moi je sais que bon j'ai eu d'autres gawaya, pas forcément au niveau du style vestimentaire, mais au niveau du bus. Je ne savais pas comment padger, des trucs comme ça, tu vois. Bon, sur ce côté-là, non. C'est vraiment bien orienté. Ça va, sur ce côté-là. Donc, d'accord, maintenant, là, on vient dans l'intégration avec les étudiants, avec ta licence 1, on va dire. Comment ça s'est passé avec les professeurs, tout ça. Tu étais dans ton coin, tu étais seul, parce que tu venais quand même de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Tu étais adolescent, on va dire, à peine majeur. Donc, comment tu as géré cette période-là? Cette période-là, moi, je suis allé en freestyle. Ah ouais? Ouais, moi, je me suis dit, moi, je suis venu ici, là, c'est pour bosser. Ouais. Donc, quand je suis arrivé, bon, après, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de noirs. Ouais. Tu vois. Et à Créteil, même, c'est une fac, même où, franchement, il y a. Le 9-4. Il n'y a pas beaucoup de Renois, d'Arabes, tout ça. Ouais. Et franchement, donc tu étais le seul noir? Non, je n'étais pas le seul noir, il y avait d'autres noirs, on comptait quoi. Ouais. Tu vois. Et moi, je me rappelle au début, quand j'étais arrivé à la fac, je confondais les Français et puis les Arabes. Ah oui, non. C'est toi quand t'es à la fac, tu vois, tu discutes avec les gens. Genre, comment tu sais quoi ta nationalité? Donc, il dit, toi, tu es Français? Il dit, non, je suis Marocain. Non, en fait, tu ne maîtrisais pas, ouais. Après, j'ai compris, tu vois, quand je regarde. Donc, si ce côté-là, j'avais pu après à la fac, vite fait, quand tu vois ton copain africain, là, tu vas pas chercher à savoir si c'est ivoirien ou si c'est camerounais. C'est ton frère noir. T'approches, ouais. C'est fini. Non, il y avait un petit groupe. Il y avait un groupe, il y avait Ismaïla du Mali, il y avait Chérif de l'Algérie. Il y avait Njara du Madagascar. Il y avait moi de la Côte d'Ivoire. Et puis il y avait un Pakistanais aussi. Tout cela, ils me donnent de l'argent. Moi, ici, quand je shout les gens, ils me donnent de l'argent. En fait, on avait notre petit groupe. Et puis voilà, c'est vrai qu'on marchait, on mangeait ensemble. Ok. Et puis, voilà. Chill. Il n'y a pas de prise de tête. Hein. Non. En fait, chacun a son petit groupe. Ouais. Tu as ton petit groupe pour marcher ensemble. Tu vas pas t'ennuyer, quoi. Les autres, c'est juste, est-ce que tu as fait tes exercices? Vite fait. Donc, c'est. Voilà. Ok, mais au niveau de la difficulté des cours, parce que généralement, je sais que beaucoup de gens, j'insiste toujours sur l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'Europe, ils se disent,
d'autres même pensent que l'école en France c'est trop facile en gros. Tu vois. Donc déjà, c'était comment toi ton ressenti sur ça et qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, franchement, moi, j'ai cru que quand il y avait eu bac là, il a fait le plus dur. C'est-à-dire qu'il me voyait un hashtag. C'est-à-dire que quand il y a eu bac là, il me s'est dit que l'université c'est quoi? Il y a eu bac, c'est fini. Il me s'est dit que de toute façon, il a bossé pour bac là. Il ne peut plus bosser comme ça. Mais, je suis arrivé à l'université ici là. Et c'est un enfant. C'est pas un enfant. Oui, il sait qu'il doit bosser. Ouais, forcément. Souvent même, il fait thé, il ne dort pas. Ouais. Waouh. Fais les 2 capis. Fais les 2 capis. Après, ici, tu vois, en France, ici, franchement, ils sont organisés. Après, moi, j'ai fait le lycée côté ivoirien. Ceux qui ont fait côté français, quand ils viennent ici, c'est plus facile pour eux de s'intégrer. Nous, on est les morts de Lascaras. Nous, on est venus, un bac D, on est venu charbonner, on voit le coût économie de quoi? L'économie de, histoire de l'économie contemporaine, histoire de ça. J'ai dit, moi, c'est mathématiques que je connais. Tout le reste, là, on partit en freestyle. Donc, bon, les autres, ils étaient bons dans ça, mais ils avaient fait ça en première terminale, donc ils excellaient. Mais quand on dit maths. C'est ton ouais! Ils connaissent! Maths. Ils connaissent! Maths. On dit, faut laisser ça là. Je te comprends, mon ami, je te comprends. Non, maths, c'est moi, faut laisser. Ouais, en vrai, c'est ça. Hein. Généralement, à l'université, là, les Français ou les gens natifs d'ici, là, sont très forts dans les trucs de rédaction. C'est ça. Dans des trucs. Entends-moi, rédaction, là, ça. Tu vois? Ouais, moi, j'ai remarqué ces trucs contemporains d'une manière. Mais les maths, là, ils connaissent. Maths, là. Tu vois? Non, j'étais deuxième, je suis 500 étudiants en maths. Ah ouais. La première, c'est une Sénégalaise, Big Up Sabé. Ouais. Franchement, elle, c'est une fille très consciencieuse. Ok. Et franchement, ce qui m'a marqué, une fois, ouais. à l'université, vous avez donné le résultat d'un devoir informatique. Seigneur. Ouais. C'est-à-dire que nous-mêmes, les Ivoiriens, ce qui est bien chez nous, c'est qu'on sait vraiment relativiser. Non, ils ont donné le résultat d'un... C'était un terreau même, premier interro. Bon, moi, informatique là, moi, ce que moi je connaissais, c'est maths, physique, SVT. Tout le reste là, c'est comme si, et puis voilà, comme ça, je parlais des Français qui sont forts dans les trucs de rédaction. Et généralement aussi en informatique, des trucs comme ça, là, ils sont très forts. Informatique là, déjà, moi, informatique là, je ne connais pas. Moi, j'étais un gars, moi, ici, comme ça. Il était bizarre. Donc, moi, j'arrive ici, il y a informatique. Non, informatique, ils ont donné le résultat. Moi, il n'y a pas une bonne note. J'étais relax, j'ai mangé. C'était l'examen ou c'était un Non, c'était un terreau. Genre, il n'y a pas une bonne note, tu vois. Tranquille, quoi. Ouais, tranquille, même pas. Je connaissais une amie là. Elle a. Moi, je sais pas, en fait, elle pleurait. Ah ouais? Mais je ne sais pas que c'était pour ça. Elle pleurait. Tout le monde autour d'elle. Moi, je crois que bon, peut-être qu'elle avait perdu un truc. Mes parents, mais en fait, elle avait une 9. Elle avait une 9. Elle pleurait. Franchement, ça m'a. Elle avait une 9 sur 20. 9 sur 20. Et puis, elle a pleuré. Ah ouais. Je me suis dit, attends, ici. Mais t'es rapproché d'elle pour savoir c'était quoi? C'était vraiment que ça le problème? C'était que ça. Ah ouais. Entre moi-même, il y avait eu même peut-être la moitié de ce qu'il a eu. mais genre, tu vas me voir, on est qu'il n'y a pas de problème. Je dis, attends, je suis conscient. J'ai dit, ouais. Non, en fait, tu vois, bah après. Non, si. Après, au début, franchement, j'ai eu la moyenne. J'ai validé tous mes semestres, j'ai validé, mais c'était chaud quand même. Mais j'ai réussi à valider. Tu as réussi à valider? J'ai réussi à valider, je suis passé en classe supérieure. Voilà. D'accord, c'est bien de le dire, parce que j'ai pas la stat exacte. Je pense que je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Mais la majorité des étrangers qui viennent, les premières années, ils échouent. Ils échouent parce que job étudiant à côté, ils échouent parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils pensent qu'ils sont arrivés en Europe, etc. Et tu m'as dit que tu as fait 1 mois chez ta soeur. Après les 1 mois chez ta soeur, tu as pris ton logement. Au départ, c'est qui payait? C'est moi. C'est toi qui payais? La première année, les parents m'envoyaient de l'argent. Oui, ils t'envoyaient de l'argent, mais est-ce que tu travaillais à côté? En vrai, c'est là-bas. La première année, non, j'ai pas travaillé. T'as pas travaillé? C'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à travailler. Parce que la première année, tu sais, quand tu vis seul, il te faut 1 mois, 2 mois, pour voir un peu, pour pouvoir bien calculer ton jet. Tu vois? Pour voir les entrées, les sorties. Voilà, c'est à partir de la deuxième année, il a dit, tchou. On a fait un petit job à côté. Sinon, il ne pourrait pas m'acheter les chics habits. Il ne pourrait pas renouveler mon stock. Il ne pourrait pas, genre, peut-être faire les petits voyages. À partir de la deuxième année, j'ai commencé à bosser. J'ai fait des petits jobs à côté. Voilà. Et aussi, en fait, comment tu mangeais, comment tu arrivais à te nourrir? Parce que je sais que
Enfin, tu étais adolescent quand tu es arrivé, peut-être 18, 19 ans. Ta soeur t'a hébergé, je suppose qu'elle préparait, tu m'as dit, elle a des enfants, etc., elle est mariée. Et tu arrives, tu prends ton logement, tu vas à l'école à côté, comment tu te nourris? Parce que ça, c'est un aspect très important de la vie étudiante, le ventre, il faut le nourrir. Hein. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a fatigué mes premières années, tu vois. Et voilà, parle-nous un peu de ça, quoi. Côté nourriture, il y a mis des riz même. Ah ouais. Hey. Tu sais, il y a à cuisiner et puis il y a à cuisiner. Comment était à Abidjan? Souvent, il pouvait me lever, tu as acheté banane à loco, tu as grillé, tu as fait ta petite pâte. Ça, c'est pas nourriture. Ça, là, on appelle ça goûter. Sinon, vraie nourriture, là, c'est ton riz, sauce graine ou bien faire les vrais trucs, quoi. Où tu peux manger sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, c'est exactement ça. Dans moi, quand je suis arrivé, déjà le poulet, là, j'ai assaisonné ça mal. Tu sais comment il a assaisonné le poulet? Comment? Dis-nous. Seigneur. C'est-à-dire que le poulet, là, j'assaisonne, je mets dans l'eau bouillante. Et puis, quand il enlève, là, je mets grillé, mais en fait, ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun goût. Tu vois? Et puis moi, je mange, et puis mon cœur est chaud. C'est-à-dire que moi, ça le manger, là. Et puis mon ventre crie. J'imagine, c'est la survie. Donc, tu vois, j'ai pris du temps. J'ai appris, je me suis perfectionné. J'ai ma soeur aussi, big up à elle, qui est en Belgique. Et une fois, elle est venue me voir à Paris. Et elle m'a montré un peu. Et je me suis perfectionné aujourd'hui. Quand j'étais cuisiné un truc, en toute... C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. En toute humilité. En toute humilité. J'espère que tu m'inviteras à un de tes quatre. Hein. Forcément. Il n'y a pas de souci. Forcément. Et je me rappelle une fois. Oh là là. Dans mes débuts. Dis-nous. Tu sais comment il découpait les trucs. Comment ici en France, les couteaux sont tranchants. Ouais, suffit. Oh, donc du coup, moi, il découpait sur moi. Viande autour. J'ai tout fait tout. Non, une fois. J'ai pas fait exprès, je me suis blessé. Oh là. J'ai informé ma soeur pour lui dire que je me suis blessé, tu vois. Elle a appelé l'ambulance. Les sapeurs-pompiers. Je suis chez moi. Et puis on entend pim. Il dit, la bouteille. Ma soeur, qu'elle a appelé, il dit, Seigneur, petite plaie, là. Ils sont venus, là. Ils sont tapés à la porte. Ils ont veillé à montrer plein, ils ont dit, ils étaient un peu. Ils m'ont dit que, genre, il était un peu, j'allais me. Déchirer la veine. Du coup, ils m'ont mis les pansements. Et depuis ce jour-là, j'ai acheté un plateau. Là, j'ai découpé les trucs. Non, c'est clair. Et moi aussi, vu que tu as parlé de ça, moi, je te faire un shout-out en fait au système de la France sur ce point-là. Côté santé seulement, franchement, je connais pas beaucoup de pays qui peuvent faire mieux que la France en termes de santé. Parce qu'ils ont un système vraiment... Non, laisse tomber, quoi. Tu as dit, avec peu d'argent, même si tu n'as rien, tu arrives quand même à bénéficier des soins. C'est ça. Pour moi, ça a souligné. Franchement, c'est vraiment un point à souligner. C'est vraiment parce que la santé aujourd'hui, c'est la vie, hein. Tu vois, c'est la vie. Et je pense que pour les prochaines étapes qui viennent, on va développer un peu le job étudiant, parce que tu en as fait. On va développer aussi... en tout cas, plusieurs aspects encore de ton parcours. Jusqu'à la... Je t'ai dit qu'on peut écrire livre. On peut écrire livre. Allons-y. Je sais que même tu as créé une entreprise, on va en parler. Mais si on continue dans cet épisode-là, je pense que ça serait très long. Et c'est pourquoi là, je pense que là, il y a la régie qui me dit qu'on a excédé les 30 minutes. On va couper là. Et abonnez-vous. Dis-leur de s'abonner. Abonnez-vous, hein. Vous avez vu. On dit qu'il y a déjà 100 000 vues déjà. Il y a déjà 100 000 abonnés. Non, donc, 100 000 vues. 100 000 vues. C'est une prophétie. Mais on reçoit. Ça n'a qu'à commencer. Ça n'a qu'à continuer. De toute façon, ça va commencer. Allons, ça. On reçoit. On reçoit. En tout cas, abonnez-vous. Ce projet, comme tous les jours, je réitère, on le fait pour vous. Voilà, on ne gagne rien. Hein. On le fait pour vous parce qu'on veut partager nos expériences. On sait que ça peut aider beaucoup de personnes. Et c'est le cas, on reçoit des messages, vraiment des messages d'encouragement. Et on va continuer, on va pas se laisser faire, même quand il y a la fatigue, quand on est occupé, on essaie quand même de créer du contenu pour vous. Voilà. À côté, on a nos activités, on essaie de se démerder, mais à côté aussi, on essaie de faire ce projet-là pour vous. Donc, donner de la force, ne serait-ce que cliquer sur un bouton pour s'abonner, c'est pas mauvais. Faites-le. Voilà. Et... C'est pas dur. C'est pas dur. Vos doigts qui pas qui tic là. Vous êtes manchot là, allez. Non, c'est là-bas en plus la caméra. C'est pas grave. Non, pour la famille, c'est votre gars. C'est le Youx.